Le premier salon en fait de la santé et de l'emploi durable a été organisé pour répondre en fait à deux priorités. La préoccupation des entreprises pour fidéliser leurs collaborateurs atteints de maladies chroniques évolutives et de handicap et surtout recruter durablement. Nous sommes très sensibilisés au handicap et on a une politique vraiment inclusive pour nos apprenants. Et on a eu la chance de rencontrer Christine Salin qui est aussi très sensibilisée sur le handicap et notamment sur les maladies invalidantes. Et c'est en échangeant avec elle justement que nous avons eu cette idée de créer ce premier salon. Alors ce programme a été divisé en deux. Un premier temps le matin pour la cible entreprise, pour décoder ce qui se passe pour leurs collaborateurs. Et puis le deuxième temps, c'est l'après-midi pour les salariés et les demandeurs d'emploi qui se trouvent confrontés soit directement, soit indirectement à la maladie pour voir quels sont les dispositifs qui existent. Travailler sur la stratégie de l'entreprise, c'est sensibiliser la direction qui est souvent focus business rentabilité, leur dire qu'en fait business rentabilité fait cohabitation avec emploi durable. Ça permet ensuite de mettre en place un plan d'action d'accompagnement au niveau des managers, des collaborateurs, pour que ça redescende en cascade. Le service social de l'assurance maladie intervient auprès des assurés du régime général qui ont une problématique de santé et qui vont avoir du mal à reprendre leur activité professionnelle du fait de leur état de santé. Un seul message, ne pas rester seul et soit aller à la rencontre de vos pairs, d'associations de patients, etc., soit aller à la rencontre d'organismes qui accompagnent comme Cap Emploi, aller à la rencontre de votre direction des ressources humaines, aller à la rencontre des référents handicap dans votre structure pour envisager une reconversion, des financements, etc.